Chers amis, bonjour. PSG Nantes, c'est demain au Parc des Princes, les amis. Oui. Alors, j'espère qu'on va leur foutre une branlée. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, moi étant suisse, comme parisien suisse, vous voyez bien ce que le titre de ma chaîne, j'ai été joueur aussi à la réserve à Lausanne, n'est-ce pas? Et la venue de monsieur le président du FC Nantes a un peu niqué mon chemin, ma carrière, parce qu'il a foutu une merde incommensurable au sein de ce club, à tel point qu'il a fait couler, comme les Girondins de Bordeaux, le Lausanne Sport, les amis, et qu'on a mis 8 ans à retrouver l'élite. Lausanne, qui est un club mythique en Suisse de 125 ans d'existence. Donc, raison pour laquelle j'espère aussi, avec mon cœur de Parisien suisse, qu'on va leur foutre une branlée, même si il est clair que, alors je vais quand même être juste pour les Nantais qui me regardent. Alors oui, Nantes, j'ai beaucoup aimé Nantes, oui, avec les Vaida Lilodzic quand il était joueur, avec José Touré, le Brésilien, qu'on appelait le Brésilien, il y avait des Saï, il y avait des Champs, ça c'était du Grand Nantes, il y avait Coco Ciodo comme entraîneur, ça c'était du Grand Nantes, mais là où j'en suis, c'est que le, le, le président du FC Nantes, que je ne nomme pas, eh bien, a aussi des problèmes avec ses supporters. Personne ne peut le blairer, et c'est normal, parce que c'est vraiment... Ce mec-là ne mérite rien. Je comprends déjà pas... je comprends déjà pas pourquoi la vie le récompense autant. Autant il a été médiocre à Lausanne en faisant couler le club, en laissant des ardoises, des dettes incommensurables à Lausanne. Et ça, il dit que c'est pas vrai, mais si c'est vrai. Donc de l'autre côté, on sait qu'à Nantes, il a failli se faire casser la gueule, que tous les supporters, ils étaient à peu près 1000, ils ont failli monter en tribune présidentielle de la Beaujoire pour lui péter sa tête. Donc il y a ça. Il n'y a qu'une fois, ils ont voulu caillasser la voiture de Valdemar Kita, justement, les supporters du FC Nantes. Ils se sont trompés, ils ont caillassé la bagnole à Nasser. Enfin, voilà. Hein, voilà. Mais juste pour vous dire, c'est tout ce que ça m'évoque quand on me dit FC Nantes de nos jours. Le FC Nantes, je l'aime beaucoup. Le stade de la Beaujoire est un beau stade. Nantes est un club d'avant Kita qui a une histoire et qui a eu des joueurs extraordinaires. Voilà. On se rappelle du dramatique épisode de 7 à Doncor, qui avait 25 ans, qui était un excellent joueur du FC Nantes et qui est décédé sur le, comment dire, qui est décédé sur la route après un accident, et que également 7 à Doncor, c'était le demi-frère de Marcel Desailly, justement. Donc voilà les amis, petit moment d'histoire du FC Nantes. Donc voilà, de toute façon on va pas leur faire de cadeaux, ils sont 16e, c'est bien, ils se cassent la gueule encore plus bas. Mais pour le club, j'aimerais pas qu'ils disparaissent non plus. Parce que Bordeaux, ça me fait déjà mal parce que j'étais gamin. Nancy, c'est voilà. En tant que Lorrain du côté de ma mère, eh ben forcément Nancy, ça fait mal au cœur de les voir où ils sont. Le FC Sochaux, j'ai tous mes copains frontaliers qui bossaient avec moi et qui aiment le FC Sochaux parce que le FC Sochaux, c'est aussi une grande référence en France et la fierté de la Franche-Comté et de la région ici aussi quand même. Donc un patrimoine footballistique de la région franco-suisse quand même. Hein. Beaucoup de Suisses vont voir Sochaux, hein, ça faut le savoir, à Bonal. Donc voilà. Mais autrement, pour ce qui est du FC Nantes, j'espère que demain on va leur foutre une raclée, mon ami. Histoire d'un petit peu se faire plaisir après cette défaite 1-0 face au Bayern de Munich, qui, je vous le répète, n'est pas honteuse. 1-0 contre un énorme Bayern, certainement un des Bayern les meilleurs de ces 10 dernières années, et c'est la vérité. Et je vous dis, je suis aussi le Bayern, parce qu'en tant que Suisse, on aime la Bundesliga. Et ce Bayern-là, croyez-moi, il n'y en a pas eu beaucoup. Dès comme ça, ces 10 dernières années, on perd 1-0 là-bas, on aurait pu faire mieux. Voilà, il faut être patient, on est dans une tranche de vie où le Paris Saint-Germain n'est pas extraordinaire, où on n'a pas fait de mercato d'été. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la tourmente et que très certainement, on risque d'être éliminé d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de décembre. À moins que, parce que tout n'est pas joué, attention, il reste Salzbourg, Stuttgart et City. Tout n'est pas joué, les amis.
on peut encore espérer, dans ces 9 points qui restent, essayer d'en ramasser en tout cas peut-être 6. Ça serait bien, même si on perd contre City, on peut toujours essayer d'aller battre Stuttgart, de battre Stuttgart et comment et Salzbourg, ouais, c'est ça. Salzbourg, c'est bien ce que je viens de vous dire. Depuis que je me suis fait opérer, là, je vous dis, j'ai des fois un peu la tête qui vrille. Bah, vous allez me dire, c'est normal. Hein, on connaît Stéphane, hein, on connaît Tiralo. Des fois, il n'est pas tout à lui. Veuillez m'excuser. Voilà, j'ai des fois pas la lumière dans toutes les pièces. Bon, les gars, à part ça, trêve de plaisanterie. Voilà, donc un match où je pense que le PSG peut faire le plein de points et de buts. Attention une nouvelle fois, parce que c'est toujours ces équipes qui sont en bas de classement. À chaque fois qu'elles jouent les hauts de classement, soit elles réussissent pour une fois à battre le leader, parce que c'est souvent ça, les derniers qui battent les leaders, c'est souvent ce qui se passe, mais attention à cause de ça justement. Et il y a des joueurs comme Palois, attention, parce que ça c'est des moteurs de l'équipe, hein. Nicolas Palois, très bon joueur, du reste, excellent joueur. Je comprends pas que Deschamps l'ait pas encore sélectionné plus que ça en équipe de France, enfin voilà. Mais autrement, je pense qu'on devrait faire le plein de points demain, et j'espère, et ce qu'il faut, c'est les étouffer d'entrée de jeu, et puis essayer de marquer un max de buts. Voilà. Alors allez les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. En attendant, je vous salue, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne les amis s'il vous plaît, ça me fait du bien et ça fait du bien à la chaîne. On va grossir la communauté aussi. En attendant, ici c'est Paris ma gueule. Ciao.